parle beaucoup dans la presse de ces jeunes Français et Françaises qui vont œuvrer pour le djihad, pour l'État islamique, etc. Et qui sont d'autant plus dangereux qu'ils connaissent la France. À la fois ils la connaissent de l'intérieur, et à la fois ils l'aperçoivent de l'extérieur, du fait qu'ils ont pris de la distance. Et ce mouvement me paraît extrêmement intéressant, et il est bien connu d'ailleurs des ethnologues, d'une certaine mesure. Mais plus généralement, il est extrêmement fécond d'entrer dans un groupe et d'en sortir. Ce sont les choses comme elles sont. On entre dans le groupe, donc on le connaît un petit peu de l'intérieur, on connaît son fonctionnement, et en même temps, à un moment donné, on en sort et on peut aussi le percevoir de l'extérieur. Je pense que ça rejoint un petit peu la démarche, ce qu'on appelle la démarche de l'ethnologue, qui à la fois fait partie de son objet et prendre la distance par rapport à cet objet. Moi-même, il m'est arrivé très fréquemment de me trouver dans cette situation. De savoir effectivement, fait partie d'un groupe, d'une communauté, et en même temps, à un moment donné, m'en éloigner. Pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. Attention. Pas forcément volontairement, parce que probablement, quelque part, j'étais parfois un peu en décalage, enfin peu importe. Mais toujours est-il que c'est toujours très fécond et très utile que d'être à la fois, de voir les choses à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est un peu le problème, donc, je rappelle, de ces jeunes Français qui sont à la fois nés en France, parlent le français, et à la fois se situent à un moment donné à l'extérieur, parce que ce sont les plus dangereux. Et de la même façon, celui qui a eu l'occasion d'observer de l'intérieur puis de l'extérieur, il a une pertinence dans ses propos, une approche qui peut être extrêmement aiguë de cette société dont il a fait partie, puis dont il est sorti. En effet, quand on fait partie d'une société de façon intégrante, on capte des tas de détails. En revanche, quand on sort d'une société, on la voit dans sa globalité, dans ses grandes lignes. Et donc celui qui est toujours à l'extérieur ne voit qu'une partie de la réalité, il ne voit que le macro, et celui qui est toujours à l'intérieur ne voit que le micro. Et donc pour voir à la fois le micro et le macro, les mettre en perspective, il faut faire cette expérience d'être à la fois dedans et dehors. Par exemple, si ces dernières années, je n'avais pas été intégré dans certaines communautés religieuses juives, je n'aurais pas pu faire certaines recherches, faire certaines réflexions, faire certains travaux. Et c'est en même temps, parce que je m'en suis retiré plus ou moins, que le tableau général est apparu. Alors, si on prend le cas des immigrés, ils ont effectivement cette double perception des choses. Aussi bien par leur pays d'origine, dont ils sont sortis, et sur lequel ils peuvent avoir un discours qui est assez intéressant, justement, le fait de ce double regard, mais aussi, ils ont aussi un double regard par rapport à la société dans laquelle ils arrivent,
parce que ils y pénètrent, et en même temps, ils n'y pénètrent pas complètement. C'est pas, à mon avis, le même cas de figure. Parce que là, ils ne sont pas vraiment, euh, ils sont pas vraiment immergés dans cette société. Et surtout, ils sont d'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur, au lieu d'être d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose au niveau épistémologique. Et puis, il y a donc cette notion de micro et macro, c'est-à-dire, et on s'en aperçoit tous les jours, face à un groupe étranger, on ne perçoit pas les différences entre les membres. Très peu, très mal. Et étranger, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Ça peut être les hommes par rapport aux femmes, les femmes par rapport aux hommes, les vieux par rapport aux vieux, aux jeunes, les jeunes par rapport aux vieux. Enfin, tous les groupes constituent une sorte de barrière. Quand vous êtes dans un groupe, vous n'êtes pas dans un autre groupe. Et vous regardez un autre groupe, et autre groupe vous regarde. Donc, le macro simplifie les choses. Le micro les complexifie. Donc, autrement dit, et en conclusion, celui qui est à l'intérieur a développé une acuité de perception, et celui qui se met à l'extérieur développe une sorte de perception générale qui manque à ceux qui sont à l'intérieur.